Oui, je souhaitais réagir à l'évocation à mon insu de la plainte que j'ai déposée devant le procureur et vous apporter donc quelques éléments d'explication. Depuis mon élection à cette assemblée, je cherche à comprendre les véritables raisons de l'échec d'Ecocentre. Et j'ai le sentiment que cette affaire est très opaque. Qui peut dire aujourd'hui pourquoi ce projet, pourtant soutenu par un grand nombre de responsables publics et d'élus, a échoué et comment a été utilisé et géré cet argent? Après l'analyse des documents que j'ai reçus du département et de la mairie d'Yvetot, il ressort selon moi de fortes suspicions. Je m'explique. Les travaux de construction ont débuté en mars 2009. L'ANET, en sa qualité de maître d'ouvrage de l'opération, avait obtenu le permis de construire et devait contracter avec un maître d'œuvre et des entreprises du bâtiment. Il existe, à mon sens, de fortes suspicions d'irrégularité liées aux modalités de passation des marchés de travaux, au dépassement du budget initial et à l'attribution des marchés. Quelques éléments sur les modalités de passation des marchés de travaux. Il semblerait en effet que la totalité des marchés de travaux ait été passée de gré à gré, sans véritable mise en concurrence, et au mépris des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Les documents qui m'ont été communiqués en août 2014 et qui ont servi de base au déblocage des fonds publics sont objectivement très sommaires. Y figurent principalement les factures acquittées de l'architecte et des entreprises du bâtiment, les mesures de publicité des marchés de travaux, et les procédures de sélection des entreprises sont totalement absentes. Surtout, l'analyse de ces documents renforce les suspicions initiales. En effet, le document intitulé « Analyse des offres » et que je tiens à votre disposition, de l'architecte n'est pas un document de travail d'analyse des offres des entreprises qui aurait pu servir de base à l'attribution des marchés de travaux par une commission indépendante. Tout au plus, il s'agit d'un tableau récapitulatif des devis pour chaque entreprise avant travaux. Les factures de l'architecte et des entreprises, que je tiens aussi à votre disposition, ne respectent pas le formalisme lié à la procédure d'appel d'offres en marché public. En pareil cas, les entreprises et l'architecte auraient à tout le moins fait référence au numéro du marché. Il est ici fait référence à la mention de devis, réservée généralement au marché privé de gré à gré. Concernant le dépassement du budget initial et l'attribution des marchés, la construction d'Ecocentre enregistre un dépassement de 10% de son budget initial. Le coût final a été de 4 204 885 € contre 3 796 000 € prévus, soit un dépassement de 408 885 €. Dans le même temps, la totalité des bâtiments et locaux prévus à l'origine n'auraient pas été construits, notamment les ateliers pour la pépinière d'entreprise et la deuxième maison bioclimatique. Pire, près de 45% du montant des marchés de la construction ont été accordés à des entreprises en conflit d'intérêts évident. Ces entreprises ont contracté avec l'ANET, alors même que leur dirigeant était administrateur de la SIC ANET Ecocentre. À ce jour donc, aucune véritable explication n'a été apportée sur les raisons qui ont conduit à engloutir plus de 2 millions d'euros d'argent public, de subventions, en pure perte en quelques années. Seuls existent les bâtiments et locaux financés par les subventions et laissés à l'abandon. Je l'ai dit, il existe une opacité totale sur les modalités de passation et d'exécution des marchés de travaux pour la construction d'Ecocentre. Seule une enquête préliminaire permettra de lever les suspicions actuelles pour déterminer les conditions dans lesquelles les marchés de travaux pour la construction d'Ecocentre ont été passés, ainsi que les contrôles exercés dans l'attribution et le déblocage des subventions. Je souhaite donc, en déposant cette plainte, faire toute la lumière sur cette affaire et évidemment recevoir, je l'espère, les informations des suspicions que je viens d'évoquer. En conséquence, donc, j'ai porté plainte pour délit de favoritisme et prise illégale d'intérêt pour les faits dont j'ai eu connaissance et à l'encontre de toute personne qui s'en sera rendue auteur, co-auteur, complice ou receleur. Merci. Bien. Et simplement, parce que moi je ne vais pas rentrer dans la discussion avec vous, c'est pas mon rôle. Les locaux ne sont pas laissés à l'abandon.
si vous avez lu le budget, vous avez pu voir qu'il y avait 47 000 € de prévus, Oui. dont 10 000 pour enlever les pneus. Hein. Donc on a prévu, on se comporte aujourd'hui, on se met on se donne les moyens que le bâtiment ne périclite pas et qu'il puisse y avoir encore un avenir pour être centre. Et puis, dernière chose, et j'en terminerai là, le maître d'ouvrage, c'était l'association Oui. L'ANET. Oui. Je ne sais pas si l'association est soumise au Code des marchés publics. Alors je vous réponds. Je commence par vous répondre tout de suite. La réponse est oui, c'est l'ordonnance de 2005 que je vais vous retrouver tout de suite. Voilà, elle est là. Voilà, ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005. Voilà. Pour les vérifier. Donc la réponse est oui. Concernant l'abandon des travaux, je faisais essentiellement allusion, suite à la visite que vous avez eu l'amabilité d'organiser, à l'état intérieur, je dirais, qui comporte encore, je dirais, qui est en état d'abandon aujourd'hui et pour lesquels nous espérons trouver une solution à l'avenir. Il n'est pas à l'état d'abandon, il est inoccupé, mais je peux vous assurer qu'on se mobilise pour que, justement, il ne soit pas à l'état d'abandon. Il faut tout se tromper pour éviter cela, parce qu'il y a un avenir pour être centre. Quant à la position, moi je vous invite à réfléchir, Monsieur le Président, à ce que peut-être la communauté de communes se porte partie civile pour avoir accès aux pièces du dossier. Voilà. Bien, merci pour cette communication. Personne ne souhaite intervenir. Bien. Alors, oui, j'ai également une demande de prise de parole par Alain Canac.